Bonjour à tous. Ce matin, je suis accompagnée par Julie qui est responsable avant-vente chez nous. Bonjour Julie. Bonjour Léa, bonjour à tous. Et moi-même qui suis responsable communication pour la France. Alors ensemble ce matin, nous allons parler de l'enrichissement des données dans Evil CRM by Efficie. On a plusieurs petites choses à vous présenter et on est ensemble pour 45 minutes. Allez, c'est parti. Alors, première question, pourquoi est-ce que l'on souhaite améliorer la qualité de ces données? Alors, ça peut paraître assez bateau, on en entend beaucoup parler en ce moment, de plus en plus, on sait que c'est vraiment le nerf de la guerre. D'un point de vue bénéfice, c'est quelque chose qui va être utile à tous les services, mais si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe dans 3 services, pour les commerciaux, pour le marketing et pour la direction, chacun va y trouver des avantages. Le commerce ça va permettre aux commerciaux, d'être plus efficaces, d'être plus rapides parce qu'ils auront accès à une information fiable et à jour. Et cette information, elle sera accessible en temps réel. Les commerciaux auront aussi une meilleure traçabilité puisqu'ils auront vraiment la vision 360 sur leurs clients, leurs prospects, mais aussi sur toutes les interactions. La partie marketing, donc elle, grâce à une bonne qualité de données, va être capable d'avoir un bon ROI de ses actions, d'avoir une segmentation fine, donc d'être capable de faire des ciblages dans sa base de données pour mettre en place des plans d'action qui sont adaptés. Et la direction, quant à elle, elle va pouvoir baser sa prise de décision sur des données qui sont fiables et des données qui sont à jour. Voilà sur la partie contexte. Tu passes au slide d'après. Oui, mais en fait, on a l'enjeu également qui est apparu ici. Donc, c'est pareil, hein, c'est très bateau, c'est très évident, mais on sait que l'adoption du CRM, quand on met en place un CRM, c'est un point clé pour la réussite du projet. Et clairement, pour l'adoption du CRM, la qualité des données, c'est un point essentiel. Parce que si les données sont pas correctes, sont pas complètes, les utilisateurs ça ne va pas leur donner envie d'utiliser le CRM. Et s'ils n'utilisent pas le CRM, ils ne vont pas mettre à jour les données et on tombe dans un mauvais cercle. Donc, c'est vraiment un point essentiel pour l'adoption du CRM. Alors, au menu ce matin, qu'est-ce qui nous attend? Oui, merci Léa. On va vous présenter en fait des connecteurs avec des fournisseurs de données. Donc, on va s'appuyer sur des partenaires dont le métier, c'est vraiment la donnée. Leur métier, c'est de fournir des données qui soient à la fois correctes et surtout qui soient à jour. Ça, c'est vraiment un enjeu important. Et on va plus particulièrement vous parler de notre nouveau connecteur avec CreditSafe. C'est un connecteur donc, qui est apparu sur la release 2021. Donc, on va parler aussi des autres connecteurs de données, mais on va essentiellement vous parler aujourd'hui de ce nouveau connecteur. Et bien évidemment, comme on a l'habitude de le faire dans ces webinars, nous allons vous faire une petite démonstration. Alors, les fournisseurs de données, on en a 3 principaux avec lesquels on a des connecteurs. Les 2 premiers, donc, vous les connaissez peut-être déjà. Corporama, on a un connecteur avec Corporama qu'on va vous montrer tout à l'heure, donc qui est un fournisseur de données, et on verra comment on peut à la fois effectivement vérifier la véracité et mettre à jour la véracité des données dans notre CRM, mais on peut aussi utiliser Corporama vraiment un peu comme un générateur de leads. On peut aller chercher des données et créer des nouvelles entreprises et des nouveaux contacts. Ensuite, on a un connecteur avec Amabis. Amabis, lui, est plus spécialisé dans les données de type coordonnées. Et on va notamment s'appuyer sur eux pour mettre à jour les adresses postales. Donc, on est ce qu'on appelle le RNVP qui permet de vérifier et surtout de mettre aux normes les adresses postales qui, vous le savez, doivent répondre en fait à certaines normes et doivent être représentées d'une certaine manière dans le CRM. Donc, on peut comme ça vérifier et mettre à jour les données d'adresse postale à travers ce connecteur. Et enfin,
évidemment, hein, on vous l'a dit en introduction, CreditSafe. Là, on est aussi sur des données un petit peu particulières. La plus-value de CreditSafe, c'est de vous donner des données sur la santé financière des entreprises. Donc, on en reparlera en détail tout à l'heure. Et enfin, également, hein, ça c'est un point important, donc on va s'appuyer sur des partenaires pour enrichir, vérifier, corriger nos données, mais derrière, on va pouvoir vérifier cette qualité de données voilà, et aller un petit peu interroger notre qualité de données. Donc pour ça, on a le fameux badge de qualité de données. Si vous vous souvenez, en fait, je crois que c'était il y a 2 ou 3 mois, on vous a présenté un webinaire sur ce sujet. Donc on le reverra tout à l'heure dans l'interface. Et évidemment, ces données, comme elles sont vraiment intégrées dans le CRM, si on prend par exemple les données de santé financière de CreditSafe, on peut aller interroger notre base via un ciblage, via les listes de recherche, pour connaître par exemple tous mes clients qui sont considérés à risque par CreditSafe. Je vais pouvoir les extraire directement. Léa, est-ce qu'on passerait à la démo? Eh bien ouais, ça serait pas mal. Alors, allons-y. On va commencer par Corporama. Donc là, je suis connectée sur Corporama. Donc, c'est voilà, un site web sur lequel je vais avoir un compte. Donc là, je suis toujours connectée évidemment en Dominique Miller, hein, le fameux, il est toujours là. Et dans Corporama, en fait, va proposer un outil de ciblage. On va vous montrer ici directement. Donc, je pourrais, vous voyez ici, j'ai un champ de recherche, rechercher spécifiquement une entreprise particulière. Donc, il suffit de saisir un nom de société ou un SIRET ou quoi que ce soit dans ce champ de recherche. Mais je peux également utiliser la notion de ciblage. Donc là, j'ai un certain nombre de critères qui apparaissent à gauche ici. On va par exemple faire une recherche, on va chercher toutes les entreprises dans les domaines d'activité de la pêche et de l'environnement. Je vais également m'intéresser uniquement aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, voilà, et qui ont un chiffre d'affaires compris entre 0,5 et 1 million, par exemple. Donc, je peux, vous voyez, j'ai beaucoup de critères qui sont disponibles. Je peux voilà, faire autant de critères que je veux. Et une fois que j'ai sélectionné tous mes critères, je vais ici, avec le bouton, lancer la recherche. Une fois que j'ai lancé la recherche, j'ai les résultats qui s'affichent. Et vous voyez, ou vous voyez peut-être pas, je ne sais pas si c'est assez gros, il y a un petit bouton qui s'appelle Ajouter CRM. Donc l'ajout CRM avec une petite icône idylle me permet directement de prendre cette société et la créer dans le CRM. Donc on va sélectionner cette entreprise, SAS des Chambres Compost, voilà, à Charny-Auray-du-Puy-Saille, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et je vais cliquer sur Ajouter CRM. Donc, on me demande de confirmer. Donc là, j'ai toutes les informations qui sont reprises. Donc, on voit que CreditSafe a vraiment voilà, toutes les données qui vont permettre de qualifier l'entreprise, que ce soit son effectif, son chiffre d'affaires, évidemment son domaine d'activité, toutes les informations administratives également. Et je vais cliquer sur Accéder et importer. Donc là, je me retrouve, vous reconnaissez évidemment, dans Edil CRM by FICI. J'ai toutes les informations qui sont présaisies. Donc, j'ai effectivement récupéré l'activité, l'adresse, mais également des informations plus administratives avec ici le SIRET et la TVA intracommunautaire. Je vais enregistrer. Et là, en plus, Corporama va me proposer de créer le contact principal. Donc ici, il y a effectivement Monsieur Benoît Deschambres qui est affiché ici. Je vois j'ai récupéré son titre et également son numéro de téléphone. Et je vais pouvoir enregistrer et créer cette personne. Si je reviens sur l'entreprise,
Donc évidemment, j'ai la personne et petite parenthèse également, vous allez retrouver ici voilà, l'effectif qui a bien été récupéré également. Donc ça, ces données-là, tu les récupères directement depuis Corporama? Oui, exactement. Oui. Alors, donc l'idée, hein, c'est non seulement un peu deux principes, c'est de faciliter la vie de l'utilisateur parce que j'ai créé une entreprise, mais je n'ai pas utilisé mon clavier, je n'ai pas eu besoin de saisir d'informations. Et en plus, eh bien, je suis certaine d'avoir des données qui sont à jour et correctes surtout. La preuve en est, c'est, vous voyez ici, on a le petit badge qui s'est calculé. Donc ici, on a une note de 100 sur 100. Ça, c'est la note de qualité de données, hein. Ça fait référence au webinaire qu'on a fait il y a 2 ou 3 mois, qui permet de mesurer la qualité de données d'une fiche. Donc ici, j'ai bien l'adresse postale, le nom, et le SIRET qui sont renseignés. Moi, j'ai défini que pour avoir une bonne qualité de données, il me fallait ces champs-là dans le CRM. Donc, j'ai une fiche entreprise qui a été créée et en plus, eh bien, toutes ces données, la qualité de données est vraiment au top. J'ai récupéré l'ensemble des données. Maintenant, on va, donc là, on était vraiment sur de la donnée administrative des entreprises. On a récupéré aussi le contact, mais je vais vous montrer maintenant l'autre connecteur, donc avec CreditSafe. Vous allez voir que le connecteur a vraiment été conçu de manière différente, puisque tout à l'heure, je suis partie de Corporama pour pousser des données dans le CRM. Ici, j'ai directement la possibilité, j'ai des nouvelles entrées de menus que je peux paramétrer pour lancer une recherche sur CreditSafe. Donc, ça veut dire Alors que là, avant d'y aller, Julie, je te coupe, pardon, mais oui. on a juste une petite question qui est liée à Corporama, donc je te la pose tant qu'on est par là. L'effectif qui est récupéré, est-ce qu'il est lié au SIRET ou au SIREN de l'entreprise? Est-ce que tu sais? Alors là, on est plus au niveau du SIRET. Là, on a vraiment pris l'entreprise qui s'appelle donc SAS Deschamps Compost. Donc, on est sur les données de cette entreprise-là. Donc, au niveau du Ok. SIRET. J'espère que ça répond à la question. Alors, j'espère également, les gars. Je vais lancer donc une recherche sur CreditSafe. Ici, j'ai l'impression d'être dans le CRM, hein. Voilà, je lance une liste de recherche, mais pour autant, eh bien, ma recherche ne s'est pas lancée dans le CRM, elle s'est vraiment lancée dans la base de données de CreditSafe. Donc, à partir du CRM, j'ai lancé une recherche dans CreditSafe, donc en utilisant un système d'API qui sont fournis par notre partenaire. Je retrouve ici donc la même entreprise, hein, la SAS Deschamps Compost basée à Charny dans l'Yonne. Et j'ai un petit bouton ici donc là en fait c'est l'icône rouge que vous voyez ici, c'est l'icône de CreditSafe. Ici j'ai deux possibilités, soit je crée l'entreprise, soit j'ai un petit bouton acheter depuis CreditSafe. Donc quelle est la différence entre ces deux boutons? Le créer une entreprise va me permettre uniquement de récupérer les données, entre guillemets, publiques de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu les mêmes qu'on a sur Corporama. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est que je peux ici cliquer sur acheter. Et quand je vais acheter l'entreprise, je vais consommer un crédit chez CreditSafe. Donc, sur votre compte CreditSafe, vous avez une sorte de package de crédits qui sont disponibles et donc qui correspond à chaque fois à une consommation d'un crédit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez récupérer ces fameuses données financières. Donc, c'est vraiment la plus-value de notre partenaire CreditSafe. J'ai cliqué sur donc acheter les données. Là, évidemment, il y a le dédoublonnage qui va se lancer, puisque cette entreprise, elle existe déjà, je viens de la créer. Donc, évidemment, on ne va pas en créer une autre. Et on va ici sélectionner cette entreprise. Effectivement, c'est bien la même pour récupérer les données de CreditSafe.
Donc là, les données ont été récupérées et si je vais consulter l'entreprise, donc ici, là, les données ont été mises dans un onglet, mais comme toujours dans Edil, on peut les déplacer et les mettre ailleurs. Je vais avoir les données de la santé financière de cette entreprise qui vont apparaître ici. Vous avez en fait deux colonnes. Vous avez à gauche les notes actuelles. Donc, on verra en détail, je vous expliquerai après, on a un slide pour vous détailler à quoi correspondent ces notes. Un score de 89, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous avez également les anciennes valeurs. Donc ça, c'est intéressant. Credit Safe nous donne toujours la valeur, mais également la valeur d'avant. Donc ici, on voit que le score avant, il était de 86, donc c'est un score sur 100, et qu'il est passé à 89. Donc on a voilà, une entreprise qui visiblement non seulement est sûre puisqu'elle a la note de A, mais en plus, elle progresse même dans sa note. Donc visiblement, la santé financière de cette entreprise est bonne. Si je relance la recherche sur Credit Safe, deux choses à noter. La première, c'est que si je relance la recherche, le Credit Safe sait et va m'indiquer ici, vous voyez, que cette entreprise, elle est déjà présente On l'a dans le déjà CRM. acheté. Pardon? Ça veut dire qu'on l'a déjà acheté? Oui, exactement. Là, vous voyez, on le voit bien ici sur la première colonne réseau social. Celle-là, en fait, je ne l'ai pas achetée, donc je ne peux pas cliquer puisque les données en fait, qui sont affichées ici ne sont pas dans le CRM. Cette liste, en fait, correspond à des données qui sont vraiment dans Credit Safe. Par contre, la première ici, eh bien, j'ai bien les données dans le CRM et je peux cliquer pour arriver sur la fiche dans le CRM. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une notion de surveillance des entreprises, puisque j'ai acheté les données, c'est bien, OK. Donc maintenant, je sais que cette entreprise ici, donc voilà, j'ai ces notations qui sont ici, qui sont dans le CRM, mais ces notes, elles sont valables aujourd'hui, mais qui sait, demain peut-être, que ces données vont être modifiées, que la santé de l'entreprise va peut-être même très brutalement être complètement modifiée. Et moi, je veux que cette information soit à jour. Donc pour ça, en fait, on a un système de surveillance des entreprises. Donc par défaut, quand j'achète une entreprise dans Credit Safe, l'entreprise est surveillée. Je peux, si je le souhaite ici, vous voyez, je peux sélectionner l'entreprise et j'ai une action qui s'appelle arrêter surveillance pour arrêter la surveillance de l'entreprise. Donc, à quoi ça sert de surveiller une entreprise? Eh bien, automatiquement, si il y a un événement qui survient dans la vie de l'entreprise, donc par exemple, si l'entreprise des chambres compost eh bien, change de statut social, par exemple, ou si elle change de dirigeant, ou si elle déménage, même, voilà, tous ces événements de la vie de l'entreprise, à partir du moment où il y a un événement, je vais demander, enfin, même pas ça, c'est Credit Safe va me pousser une mise à jour des notes, donc des 3 notes, la valeur de code de crédit, le score et la limite de crédit. Donc, donc la surveillance, une entreprise qui est surveillée, eh bien, aura ces données financières qui seront automatiquement mises à jour. Vous avez également ici d'autres actions. Donc, on peut soit donc, arrêter la surveillance, comme je l'ai dit. On peut aussi actualiser rapport. Donc, qu'est-ce que ça veut dire actualiser rapport? Ça veut dire que je force la mise à jour des notes en faisant un appel à Credit Safe. Voilà. Mais évidemment, la mise à jour se fait également de manière automatique. Mais si je veux, je peux forcer cette mise à jour. Et également, on a une entrée de menu qui s'appelle liste des règles. Donc, à quoi ça correspond? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que là, ces actions-là n'apparaissent que pour un profil administrateur. Et si je clique dessus, alors j'espère que ça ne va pas vous faire peur, mais en fait, ici, je vais avoir tous les événements qui peuvent avoir lieu dans la vie d'une entreprise. Et donc, par défaut, nous, on considère que tous ces événements doivent provoquer une mise à jour des données financières, mais vous avez la main d'un point de vue administrateur
pour indiquer quels sont les événements qui doivent déclencher une mise à jour des données financières. Voilà. Donc, du coup, on a laissé la main à l'administrateur pour voilà, décider quels sont les événements de la vie d'une entreprise qui doivent mettre à jour les données. Donc ça, cette partie-là des règles, c'est uniquement pour les administrateurs. Oui, c'est ça, exactement. Si je récapitule tout ce que tu nous as montré sur Credit Safe, on a la possibilité donc de faire une recherche d'entreprise, de dédoublonner. Si elle existe déjà dans notre CRM, on récupère que les informations qui nous sont utiles. C'est ça. On peut soit récupérer des informations gratuitement, soit des informations payantes. Bien sûr, si on récupère des informations payantes, on a accès à beaucoup plus de choses. Oui. C'est un système de crédit, donc un achat égale un crédit. C'est ça, oui. Et on est sur une mise à jour régulière et automatique de la part de Credit Safe, qu'on peut aussi décider de forcer si on a besoin un jour d'avoir l'information d'une autre façon. Et puis, on a cette notion d'entreprise suivie. C'est ça, oui, exactement, Léa. J'ai tout bien écouté alors. C'est bien, Léa, bravo. On fera aussi une petite interrogation pour tous ceux qui suivent le webinaire ensuite. Mais je vais vous parler un petit peu plus de ces données, parce que voilà, on parle de données financières, mais concrètement, quelle est la plus-value de ces données? Pourquoi quel est l'intérêt de récupérer ces données de Credit Safe? Donc, d'abord, en fait, Credit Safe, donc, leurs données, elles sont multisources. Ils récupèrent à la fois des données bien du domaine public, des données du domaine privé, des données aussi qui proviennent de l'open data. Pour information, dans leur base de données, ils ont 360 millions d'entreprises. Donc, ça représente les entreprises sur 160 pays. Donc, on a vraiment un rayonnement qui est international. Et ces données financières, donc on en récupère 3 dans le CRM, donc qui sont ici. On a le score dit international, donc qui se mesure avec une lettre, donc A, B, C, D, E. Donc le A étant évidemment la meilleure des notes. On a un score qui est national, lui, donc qui est ici en France de 0 à 100. Okay. Et enfin, on a une troisième donnée, on l'a vu tout à l'heure, on a ce qu'on appelle une limite de crédit. Donc là, on est sur un montant en euros. Et donc, c'est la limite de crédit qui est recommandée par Credit Safe pour cette entreprise. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais la notion de score international et de score local, elle est importante pour la comparaison des entreprises, par exemple. Il ne faut pas comparer des choux et des carottes. Oui, exactement, oui. Ça veut Donc, dire que si on compare des entreprises qui sont dans 2 pays différents, il vaut mieux regarder le score international. Exactement, oui. Un petit slide de résumé, même si tu l'as déjà fait oralement, le résumé, Léa. Donc, les données gratuites payantes, la mise à jour des données, la surveillance, donc cette notion d'entreprise surveillée qui sont mis à jour automatiquement, et un petit paragraphe également sur voilà, quelles sont les possibilités de personnaliser ce connecteur. Donc, on a vu qu'on pouvait gérer directement dans le module d'administration quels sont les événements déclencheurs. On peut évidemment mettre en place des notifications via le moteur de règles. Par exemple, je pourrais très facilement paramétrer une règle qui me dit que dès que j'ai un client qui passe en note D, par exemple, eh bien, j'ai le commercial qui est notifié ou le directeur commercial qui est notifié, par exemple, par email. On peut facilement mettre en place ces règles de notification. Et enfin, un dernier point, c'est là, on est plus vraiment en intégration. On a laissé la possibilité de customiser encore plus, si on le souhaite, ce connecteur pour mettre à jour peut-être d'autres données.
Ça veut dire que de manière automatique, je pourrais mettre à jour des données plus administratives de manière automatique. Donc, on l'a volontairement pas mis en place en standard parce qu'on sait que voilà, chez nos clients, eh bien, il peut y avoir des règles de gestion. Peut-être que c'est pas le CRM qui est maître de la donnée également. Des fois, ça va plus être le back-office. Donc, on a choisi voilà, vraiment de mettre à jour uniquement les données financières, la plus-value de CreditSafe, en tout cas en mise à jour. Par contre, en création, évidemment, là, on va récupérer toutes les données administratives. Mais en tout cas, sachez que vous avez la possibilité d'étendre le comportement de ce connecteur. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère que oui, que je ne vous ai pas perdu. Est-ce que vous avez des questions sur le connecteur avec CreditSafe? Alors, on a eu une petite question, mais je pense que tu y as répondu, mais on va en reparler. C'est, est-ce que CreditSafe dispose de la donnée financière pour toutes les entreprises? Parce qu'il semblerait qu'elles n'aient pas forcément l'obligation de publier leurs données. Alors, CreditSafe, en fait, alors, pas forcément dit, mais si je reviens, pardon, avant, ces données-là, là, ces données financières, vraiment ce score, cette note, et cetera, c'est pas des données qui sont publiées par les entreprises. Évidemment, c'est pas une entreprise qui va dire: «Moi, mon score est de A». C'est des données qui sont, calculées vraiment par CreditSafe, hein. Donc ils ont des statisticiens, des professionnels de la finance, des données financières, de la santé financière des entreprises. Et donc, ils vont calculer ces scores vraiment pour prévenir la défaillance d'une entreprise et pour vérifier sa solvabilité. Par contre, effectivement, je vous rejoins dans ce que vous dites, c'est qu'ils voilà, ils vont calculer ces données par rapport, enfin, ils vont calculer ces scores plutôt par rapport aux données dont ils disposent. Donc, ils essayent donc d'aller chercher des données dans le données publiques, dans le domaine public, dans le domaine privé, dans l'open data, etc. Et ils vont calculer les notes par rapport aux données qu'ils possèdent. Et donc, c'est sûr que plus les données sont importantes, plus, plus le calcul a des chances d'être bon. Et si vraiment il n'y a pas assez de données pour vérifier le score, on a aussi, vous voyez, faut être pas noté, hein, OK? Donc ça, c'est dans le cas où CreditSafe estime qu'ils n'ont pas assez d'informations pour pouvoir donner une note à une entreprise. Mais, dans l'ensemble, hein, alors j'ai pas le chiffre exact, peut-être que je pourrais le demander à CreditSafe, mais ils ont quand même des notes pour, une grande majorité, des entreprises. J'espère que ça répond à votre question. Et j'ai une deuxième question pour toi, alors qui est un petit peu plus globale, mais est-ce que les fonctionnalités qui sont liées à l'administration, qui permettent de déclencher la mise à jour des données, sont aussi transposables à d'autres bases que CreditSafe? Là, non, en l'état, cette table de paramétrage, est vraiment dédiée, à CreditSafe. Mais après, ce système peut également, être mis en place pour, d'autres, enfin, on peut l'imaginer pour d'autres fournisseurs de données. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ce connecteur, ce que je vous ai montré, c'était vraiment pour CreditSafe. Ça marche, merci. Alors, petite synthèse, de ce qu'il faut retenir, de l'enrichissement des données dans le CRM et notamment dans iDeal. C'est le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de penser qualité des données. Il y a plusieurs fonctionnalités pour ça qui, sont mises à votre disposition. On a déjà fait des webinaires sur le sujet, que vous trouverez sur la chaîne YouTube d'Efficie et puis que je pourrais vous remettre à disposition. Mais, la qualité de données, ça passe par, le fait de rechercher et de trouver facilement la donnée, d'aider l'utilisateur lorsqu'il saisit des données, donc avec, des informations qui se remplissent automatiquement, typiquement code postal, la ville. C'est aussi le dédoublonnage et être alerté en cas de doublon. Et bien entendu, vous pouvez on vous invite grandement à avoir un responsable qualité de données en interne. Ça, c'est vraiment, la qualité de données, c'est un sujet qui impacte tout le monde, à la fois positivement et négativement. Donc c'est un sujet que tout le monde devrait prendre à bras le corps.
Et effectivement, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont mises à votre disposition dans Ideal CRM by FCI. Il y a notamment le moteur de dédoublonnage. Il y a les connecteurs dont on vient de se parler. Donc, sur la qualité de données, il y a nous concernant CreditSafe, il y a Corporama, il y a Amabis, etc. Et puis, il y a les outils de qualité de données qui sont intégrés dans Ideal CRM. Typiquement, c'est le score que Julie nous montrait tout à l'heure avec le petit indicateur en haut de la fiche pour la note de la qualité de données. Ça vous permet, c'est un des éléments qui vous permet d'identifier les informations manquantes ou erronées. Et donc, on vous invite grandement à les utiliser pour avoir une meilleure qualité de données. Oui, une petite précision que j'ai pas donnée, c'est qu'évidemment, ces données de CreditSafe, cette limite de crédit, cette note, sont des données qui sont exploitables à travers l'ensemble des fonctions transverses du CRM. Ça veut dire que je peux utiliser ces données, évidemment, dans une liste de recherche, je peux les utiliser dans le ciblage, je peux également les utiliser dans le module KPI. Donc, ça peut être intéressant, voilà, d'avoir, par exemple, un indicateur qui vous donne la répartition de vos clients avec cette note internationale. Vous voyez que vous avez 80% de vos clients qui sont en note A, donc c'est plutôt pas mal. Là, vous pouvez comme ça vraiment exploiter cette donnée dans toutes les fonctions transverses du CRM. Merci Julie. De rien. Alors, on va passer aux questions. Regardez si on en a d'autres. Alors, justement, Stéphanie nous demande si CreditSafe utilise les données de jugement type liquidation ou redressement judiciaire pour évaluer le score de l'entreprise. Grosso Oui. modo, comment sont évalués les scores? Donc, oui, c'est effectivement des données qui sont prises en compte par CreditSafe. Ils récupèrent toutes ces données-là et ça fait partie. Après, derrière, ils ont développé vraiment des algorithmes pour calculer ces notes. Et ces données-là font partie des données qui sont prises en compte pour calculer ces différents scores. Et juste parce que j'ai envie de t'entendre dire le mot, quel est le métier des gens qui gèrent ces données? Ah, tu voulais que je dise les statisticiens. Voilà, déjà, faut que je le dise parce que je savais que ce serait difficile à dire. Qu'effectivement, voilà, ils ont toute une équipe de statisticiens, merci Léa, pour voilà, calculer ces scores et vraiment prévenir la défaillance des entreprises. Au-delà même de voilà, l'entreprise en liquidation judiciaire, ça c'est facile à prévoir si elle est déjà en liquidation judiciaire, mais leur plus-value, c'est vraiment d'apporter des notes qui vous permettent de prévenir, voilà, vous dire qu'il y a un risque sur cette entreprise, sur sa solvabilité. Donc, c'est vraiment leur plus-value. Oui. Ok, top. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat ou à désactiver vos micros si vous avez envie. Non, moi, j'ai l'impression que Julie, tu as été parfaitement claire. Au prochain webinaire, le mois prochain. Je suis désolée, je vais encore poser une question. Je vous alimente un peu aujourd'hui, mais je me posais la question du coût en fait, de l'abonnement avec CreditSafe. Alors, pour le coût de l'abonnement, je vous invite en fait à contacter votre commercial préféré à Défici. Ok, parfait, merci. Est-ce que d'autres questions, Stéphanie, Cécile ou les autres? C'est tout bon, merci. C'est bon pour moi. Merci. Parfait. Le mois prochain, on va se parler du reporting et des fonctionnalités de reporting dans Ideal CRM. Ce sera, j'ai plus la date en tête, je veux bien un petit clic, Julie, s'il te plaît. Le 20 juin. Voilà. Et effectivement, vous recevrez l'invitation comme d'habitude pour vous inscrire. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à nous, ça peut être aussi par mail après le webinaire. Comme d'habitude, tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de FICI et dans la playlist webinaire Ideal CRM. Donc, passez bien par la playlist parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube et c'est
meilleur moyen pour vous de retrouver les replays de nos webinaires. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. On a été ravis de passer ces 3 quarts d'heure avec vous, comme d'hab. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne journée. Bonne journée à tous et merci pour votre écoute. Merci. Un grand merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne journée.